whey, BCAA, caséine, créatine, HMB, citrulline, linuline, fénuline, justine. Viens avec moi, on va débroussailler la jungle. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La publicité va à bon train et les arguments marketing de pair. Mais moi du coup ce que je vais faire dans cette vidéo c'est essayer de démêler le vrai du faux pour vous dire exactement quelle substance peut être vraiment efficace pour vous, peut vraiment avoir un impact sur votre prise de masse musculaire et lesquelles sont complètement inutiles. Il y a un dénommé Pierre Callot qui en 2017 a fini ses études de pharmacie. Donc tu vois, il était dans sa 5e, 6e année et il devait faire sa thèse. Et pour celle-ci, il a choisi le sujet de la musculation et des compléments alimentaires. Toutes les informations que moi je vais te transmettre dans cette vidéo, elles sont forcément tirées de sa thèse à lui, à Pierre Callot. Donc si tu la veux en PDF, je te l'envoie. Maintenant, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Première substance qui a su faire ses preuves, les célèbres protéines en poudre. Première protéine en poudre, la whey. La whey est une protéine issue du petit lait qui est considérée comme une protéine à assimilation rapide, c'est-à-dire 3-4 heures. Les moments propices pour en consommer, ça peut être le matin, ça peut être avant l'entraînement et ça peut être après l'entraînement. Deuxième protéine en poudre qui peut être utile, c'est la caséine. La caséine, c'est aussi une protéine du lait. La caséine, elle va être complémentaire à la whey parce qu'en fait, ils vont pas avoir les mêmes fonctions. La caséine, elle est à assimilation longue, donc tu vas pas la consommer au même moment. Privilégie donc sa consommation le soir avant d'aller te coucher, de manière à maintenir un apport en protéines régulier tout au long de la nuit. On a fini avec la première catégorie en fait de substances qui pourra être utile si tu veux prendre de la masse musculaire. Tu l'auras compris, c'est les protéines en poudre. Maintenant, si tu veux savoir exactement quand et combien en consommer, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste là. Si je suis douée en informatique, cette vidéo va davantage te préciser et t'expliquer les choses. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième substance qui va améliorer de façon notable tes performances. Il s'agit de la BCAA. Les BCAA, ce sont certaines des briques qui vont composer les protéines. Et ce sont des briques qui sont dites essentielles parce qu'elles ne sont pas fabriquées par l'organisme. Donc tu dois forcément les apporter par l'alimentation. Valine, leucine, isoleucine, c'est leur petit nom à ces 3 acides aminés essentiels. Ces 3 acides aminés-là, ils sont déjà présents dans la whey, tu sais, la protéine en poudre dont on a parlé juste avant. Par contre, pourquoi je t'ai dit qu'il était quand même efficace comme complément alimentaire? Parce qu'en fait, il est très utile pour ton corps d'avoir une concentration encore plus élevée en ces 3 acides aminés-là spécifiques. Donc c'est pour ça qu'à côté de ta whey, tu peux encore te supplémenter en BCAA. À raison de 5 à 10 grammes par jour et tu les consommes avant ou après l'entraînement. Les BCAA et les protéines en poudre, c'est donc vraiment les deux compléments rois en musculation parce que c'est les deux seuls qui ont vraiment prouvé leur efficacité. Il n'y a pas de lézard, ils sont tous d'accord là-dessus et en plus de ça, il n'y a pas forcément des effets indésirables qui ont été recensés. Donc plus 18. Du coup maintenant, on va passer sur les substances qui restent intéressantes mais qui vont avoir des effets indésirables. La première, c'est la créatine. La créatine, ça va être aussi un acide aminé naturel qui va être en partie créé par ton corps, donc 50% de biosynthèse et de l'autre partie, donc moitié-moitié, 50% qui va être apporté par l'alimentation. Il a été montré que la créatine, elle est intéressante pour la prise de masse musculaire parce qu'elle va te permettre un travail plus intense parce qu'elle va pouvoir libérer de l'ATP en plus grande quantité. Les effets indésirables ont une gravité plutôt faible mais tout de même existante et en fait c'est soit des crampes, soit des troubles digestifs. Ensuite on va parler de la caféine. La caféine elle est top, elle a plein de vertus, pas que pour la musculation, pour plein d'autres choses. Mais là en l'occurrence c'est la musculation qui nous intéresse. Donc c'est via surtout son impact sur ton système nerveux. Notamment via la concentration et une résistance perçue, un peu plus accrue à la fatigue. Les effets indésirables, vous les connaissez normalement. La gravité, elle passe de faible à modérée. De toute façon, tout dépend aussi de la quantité que vous ingérez. Mais ça va être de l'insomnie, ça va être des palpitations ou encore et toujours des soucis digestifs. Allez, c'est parti, on passe sur la deuxième partie. Les substances qui ont un impact plutôt discutable sur tes performances. Le premier, c'est celui qui va être le plus épique en termes de prononciation, c'est HMB. Je me suis entraînée, ça donne méthylhydroxy, méthylbutyrate. Et je vous promets que ça, c'est le premier coup que j'ai même pas coupé au montage. Bam!
Donc le HMB c'est quoi? Donc c'est un métabolite qui va être issu d'un autre acide aminé qu'on a déjà vu avant, qui est la leucine. Donc si tu veux, en fait, quand tu vas dégrader la leucine, il va y avoir 5% de HMB qui va ressortir. Et cette HMB-là, elle va favoriser la création du tissu musculaire, hein, la synthèse protéique. Mais pourquoi on l'a mis dans la catégorie des substances discutables? Parce qu'en fait, tu l'auras compris, hein, la HMB, c'est 5% de la leucine. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu ingères des BCAA et donc de la leucine, en plus de la whey, etc., tu n'as pas forcément besoin de te resupplémenter en HMB. Ensuite, on a le glucose, le dextrose, en fait le sucre, hein, les glucides simples. En quoi ça a un impact discutable? C'est-à-dire que ça a peut-être un impact, mais dans certaines mesures, si tu veux. Alors le glucose, il est très important d'en consommer si tu veux prendre de la masse musculaire parce que ça va réduire ton stress métabolique. Et le stress métabolique, eh bien, je t'en dis pas plus. Va voir la vidéo dont je t'ai parlé avant parce que je l'explique très très bien. Allez, maintenant on va tout de suite passer aux substances qui ont des effets indésirables, en plus d'avoir un effet discutable. Bêta-alanine et arginine, donc ces deux acides aminés, on va les mettre dans le même paquet. De toute façon, c'est la même idée pour les deux. Ce sont des acides aminés qui n'ont pas l'impact le plus énorme qui soit dans ta reconstruction musculaire. C'est pas forcément la peine de te supplémenter en ces substances. Les acides aminés essentiels pour cela, ce sont les BCAA. Donc va pas chercher plus loin. Ensuite, et là on arrive à une substance qui me plaît beaucoup, ou pas, ou comme dirait l'autre, faux. Ce sont les gainers. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la composition qui dérange vachement. Il va y avoir du sucre et plein de produits inutiles comme ça, en fait, qui vont te prendre plus de gras que de masse maigre, que de muscle, en fait. Justement, l'idée de prendre des suppléments en musculation, c'est de cibler tes apports, tu vois. Donc, si tu mets un produit où il y a exactement tout ce que tu peux retrouver dans l'alimentation normale, va autant manger des produits bruts, hein, parce que tu l'assimileras mieux et tu es sûr qu'il n'y aura pas des produits douteux à l'intérieur. Pour les effets indésirables, donc pour la bêta-alanine, ça va être des faibles picotements aux extrémités. Pour l'arginine, là aussi, ils vont être plutôt faibles, mais ça va être des troubles gastro-intestinaux. Et pour les gainers, je vous l'ai déjà dit, mais ça va être la prise de masse, mais de graisse. Augmentation du tissu adipeux. On va passer à la troisième partie extrêmement courte. Quelles sont les substances qui, franchement, servent à rien, qui n'ont pas permis d'améliorer les performances? Glutamine, tyrosine, oméga 3, le complexe ZMA, zinc, magnésium, B6, le tribulus, le fenugrec, la gomme de goire, le guarana, le maté. Tout ça, quoi. Pas besoin de rentrer dans les détails parce que ça sert à rien et nous, on n'a pas le time. On est d'accord? Et enfin, le dernier qui ne sert à rien, c'est la taurine. Donc, t'as pas besoin d'acheter cette boisson énergétique qui... On dirait plus une poule qu'autre chose, là. Parce que ça n'a pas d'intérêt. À part, bien sûr, si t'aimes le goût. En plus de ça, la taurine, elle a un effet indésirable modéré qui est l'insomnie, la palpitation, comme son cousin le café. Choisis pas sa famille, hein. Allez, on va arrêter cette vidéo, mais juste avant d'arrêter cette vidéo, parce que j'ai dit qu'on va arrêter cette vidéo, mais j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo tout de suite. J'aimerais y mettre ma patte personnelle, parce que autant là, j'ai relaté des informations, mais auxquelles j'adhère, hein, tout à fait, à l'heure actuelle, maintenant que j'ai compris, que j'ai assimilé et que je conçois. Pour prendre de la masse musculaire, je pense qu'il est très important déjà d'avoir un entraînement qui soit bien conçu, qui vont favoriser l'hypertrophie et non pas l'endurance. C'est la première des choses, mais ça pareil, j'en parle dans l'autre vidéo. Et deuxième chose ensuite, bien sûr, c'est le focus sur l'alimentation. Je pense qu'en termes de plan nutrition, quand vous êtes en prise de masse, il y en a plein sur internet et vous allez pouvoir y trouver votre compte. Mais sachez juste qu'entre la théorie et la pratique, parfois il peut y avoir des montagnes. Surtout que nous sommes tous différents, nous avons tous un système digestif différent, nous avons tous un métabolisme différent de base. Donc connaissez-vous vous-même et faites vos expériences. Un jour vous mangez tant de calories, un jour vous mangez telle calorie, tel aliment.
Et vous regardez comment votre corps réagit. Vous vous pesez, vous regardez si ça évolue, vous regardez dans le miroir, vous regardez si ça évolue, vous regardez vos performances, est-ce que ça évolue? Si ça évolue pas, alors il faut changer quelque chose dans l'alimentation ou dans l'entraînement. Bon allez, moi je vous laisse, j'ai un train à prendre. Ah bah non, je suis confinée. Sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que j'ai pas dit trop de conneries, que j'ai pas trop bégayé et que vous avez apprécié. Gros bisous et le pouce bleu. Et l'abonnement. Abonnement gratuit sans engagement. Bye bye. Je lance le jingle.